Comme nous l'avons dit au départ, on a parlé de la consécration ici. Et quand on a commencé notre moment, on a lu un texte dans le Chronique, on a parlé de la consécration également. Rétablir le vrai culte. Pour ceux qui étaient là le jeudi, il a été aussi question de la consécration. Et la question qui a été posée, pourquoi la consécration? Pourquoi la consécration? La réponse qui a été donnée était que Dieu est et il demeure le divin créateur. Nous devons nous consacrer parce qu'il est et il demeure le divin créateur, c'est lui qui nous a créés. La deuxième réponse, parce qu'il est l'auteur de notre rédemption. C'est lui qui nous a sauvés. La troisième question, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et la quatrième réponse, c'était que Dieu nous a appelés. Dieu m'a appelé, Dieu t'a appelé. Chacun pour sa part à lui. Dieu nous a appelés à lui. Nous sommes tous des appelés de Dieu. Et tous ceux que Dieu a sauvés de par son sang sont appelés des élus de Dieu. Si vous voulez, des appelés de Dieu. Donc il n'y a pas d'appel spécial. Es-tu enfant de Dieu? La Bible dit que Dieu t'a appelé à lui. Amen. Amen. Il nous a appelés à lui pour quoi? Pour le servir, pour l'honorer dans notre vie de tous les jours. Nous allons lire un texte. Matthieu, chapitre 5, le verset 15 à 16. Matthieu 5. Matthieu, chapitre 5, verset 15 à 16. Il est écrit ceci. Si vous voulez, on peut lire à partir du verset 13. Matthieu 5, à partir du verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire. Tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière, et ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Amen. Le second texte, c'est dans Luc 11. Luc 11, 33 à 35. Luc 11, 33 à 35. Il est écrit ceci. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier pour que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que ta lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant qu'une partie dans les ténèbres,
il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire dans sa lumière. Amen. Nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Dieu dit que nous sommes le sel. Le sel, nous connaissons le rôle que joue le sel dans la nourriture. Quand on nous présente un repas, quand il n'y a pas de sel, on dit que le repas il est fade. Quand on rentre dans une maison, il n'y a pas de lumière, c'est l'obscurité. Et la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière pour éclairer là où il y a l'obscurité. Si nous avons choisi un thème par rapport à ce test, c'est comment honorer Dieu de par notre vie de consécration. Et que c'est de ça qu'il s'agit. Dans le monde, il y a les ténèbres. Notre monde n'a pas de goût. Mais la Bible dit, nous sommes le sel. Donc ça veut dire que là où nous sommes, les gens doivent avoir l'envie de vivre. L'envie de vivre. Et quand nous rentrons dans un endroit qui est obscur, où il y a des ténèbres, de par notre présence, le lieu, la famille, la maison, doit pouvoir être éclairé. La Bible dit que nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Christ l'a justifié. Nous qui étions des pécheurs, nous avons été justifiés. Dieu nous a rendu justes. Et de par cette justification, Dieu nous donne sa nature qui est le juste. Donc Dieu nous appelle des justes. En tant que tel, nous sommes appelés à vivre dans la justice, à marcher dans la droiture et à donner du sens là où il n'y a pas de sens. Quand nous arrivons dans un endroit où il n'y a pas de sens, où il n'y a pas de goût, nous devons pouvoir, par notre présence, donner du goût. Le désir de Dieu, en fait des hommes, des femmes consacrés, c'est que de par notre vie, de par notre engagement, de par notre vie, notre marque chrétienne, nous puissions l'honorer tous les jours de notre vie. C'est le désir de Dieu, c'est son vœu. Alors, chers bien-aimés, si nous sommes appelés à honorer Dieu, si nous sommes appelés à le glorifier chaque jour, comment honorer Dieu dans notre vie? Le but de la consécration, c'est d'honorer Dieu comme le sel, comme la lumière. La lumière est faite pour éclairer, le sel est fait pour donner le goût. Nous sommes consacrés pour honorer Dieu dans notre vie de chaque jour. Nous retenons que la conséquence est un engagement sacré qui a besoin d'être respecté, qui a besoin d'être honoré. Mais il nous arrive de ne pas pouvoir honorer cet engagement sacré. Il nous arrive de le bafouer. Mais Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui respectent cet engagement sacré dans lequel nous sommes engagés. Comment honorer Dieu de par notre vie de consécration? Nous allons voir quelques éléments qui peuvent nous permettre de pouvoir honorer Dieu dans notre vie de consécration. Le premier que nous avons souligné ici, c'est être juste dans nos rapports. Nous avons dit au départ que notre Dieu, il est un Dieu qui est juste. Dieu n'aime pas l'injustice. Donc le chrétien consacré doit aimer ce qui est juste, ce qui est droit. On ne doit pas cautionner l'injustice. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui n'a pas cautionné l'injustice. L'histoire de David et de Jonathan. Quand il a vu que son père voulait causer de l'injustice par rapport à David, la Bible dit, Jonathan va se rallier à David pour le défendre. Et le chrétien, chers bien-aimés, est appelé à aimer et à travailler pour la justice, non pas pour l'injustice. Très souvent, on supporte la personne parce que c'est notre parent, parce que c'est la personne est proche de nous. Non. Il faut que nous soyons justes dans nos raisonnements. Dans tout ce que nous faisons, nous devons être justes. En étant justes, nous honorons Dieu dans ce que nous faisons. C'est très important. Notre Dieu est un Dieu juste. Si nous cautionnons l'injustice, ça veut dire que nous dévions. Nous n'aurons pas Dieu dans notre rapport. Donc notre rapport doit être basé sur la justice. C'est très important. Le deuxième que nous avons souligné, c'est notre pensée.
Nous devons honorer Dieu dans notre pensée. Quand nous sommes assis, quand nous sommes seuls, à quoi nous pensons? Est-ce que ma pensée, si Dieu pouvait ouvrir notre jour, un jour, notre pensée pour qu'on puisse se lire dedans, les gens seront étonnés. Donc le frère Satan, il pense. Donc la sœur Satan, il pense. Non. Nous devons avoir des pensées qui honorent Dieu. Alléluia. C'est très important. Avoir une pensée saine. Nous devons avoir une pensée pure à l'égard d'un frère, à l'égard d'une sœur, à l'égard d'une personne. Nous devons avoir des pensées saines parce que notre Dieu, il est un Dieu saint. Il est un Dieu pur. Selon 1 Corinthiens 6, le verset 20, il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, glorifions Dieu. Donc, de par notre corps et dans notre esprit qui appartient à Dieu. Mon corps et mon esprit appartiennent à Dieu. Donc, je dois pouvoir glorifier Dieu de par ma pensée, de par ce qui passe dans ma tête. Il faut que nous puissions honorer Dieu en ayant des pensées pures et des pensées saines. Alléluia. Vous savez, nous avons choisi pour honorer Dieu, c'est d'être honnête dans ce que nous faisons, être honnête dans nos affaires. C'est très important, l'honnêteté. Notre Dieu, il est le Dieu tout droit. Et nous devons être honnêtes dans nos affaires. Faut pas se mêler à des magouilles. Il faut être honnête. Il faut gagner honnêtement son argent. Il faut faire correctement son travail. Il faut être honnête dans tout ce que nous faisons, dans les affaires. Il faut servir honnêtement. Tu as été payé pour faire un travail, fais-le correctement. Pas parce que le patron n'est pas là, même s'il n'est pas là, fais-le correctement. Si tu as été payé pour faire un travail, tu ne le fais pas. Quand la personne n'est pas là, tu ne le fais pas. Tu n'es pas honnête. Non, tu n'es pas honnête. Nous sommes des chrétiens. Et bon, pas parce que le patron, mais la personne est là, pour Dieu faire le travail correctement. Non, même s'il n'est pas là, tu as été payé pour ça. Il faut le faire correctement. Alléluia. Alléluia. C'est très important. En le faisant, nous honorons Dieu parce que c'est vrai, le patron n'est pas là. Mais celui qui est en haut, lui, il est là. Il me voit, il te voit. C'est important. On pense que comme la personne n'est pas là, on peut faire ce qu'on veut, et quand on sait que l'heure qui va arriver, on se met au travail. Non, tu n'es pas honnête. Ce n'est pas bon. Tu n'es pas honnête. Non, lui n'est pas là, mais quelqu'un est à la haute de l'esprit, il voit ce que tu fais. Est-ce que tu fais le travail correctement pour lequel tu as été payé? Il faut être honnête dans ce que nous faisons, c'est très important. C'est honorer Dieu en le faisant. Si on ne le fait pas correctement, si on n'est pas honnête, ça veut dire qu'on n'honore pas Dieu. Nous devons être honnêtes dans ce que nous faisons, c'est très important. Le chrétien consacré, c'est quelqu'un qui doit honorer Dieu dans ce qu'il fait. Tu le fais correctement. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à être honnêtes dans ce que nous faisons. Parce que notre Dieu, il est un Dieu qui est honnête. 1 Jean 3, le verset 21 dit, dans ce que tu fais, si ton cœur ne te condamne pas, ton cœur ne te reproche rien, ça veut dire que tu te droit chemin. Et si ton cœur te dit que ce que tu fais, c'est pas bon, ressaisis-toi. Parce qu'on pense comme la personne, des fois, il y a des gens qui sont obligés de mettre des caméras cachées pour voir est-ce qu'il fait parce qu'en réalité, tu ne fais pas confiance. Si tu faisais confiance, il n'a pas mettre de caméra cachée. Mais il fait pour voir si tu fais correctement le travail. Non, tu n'as pas besoin de caméra cachée. Parce que le caméra n'est pas cachée, il est là. Toi, dans ta conscience, tu sais que la caméra est là. La caméra est là, elle te voit. Alléluia. La caméra, elle te voit. Toi, tu n'as pas besoin de caméra cachée. Pour toi, il n'est pas caché. Pour les autres, c'est caché. Mais pour toi, ce n'est pas caché. Parce que Dieu, il te voit. Il faut que nous soyons honnêtes. En étant honnêtes, nous honorons Dieu dans notre vie. L'autre élément que nous avons souligné pour honorer Dieu, la Bible dit de rechercher, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Ça veut dire quoi? Faire de Dieu notre priorité. Comment honorer Dieu? C'est en faisant de Dieu notre priorité. Premièrement, Dieu. Dans tout ce que nous faisons, Dieu d'abord. Quand tu as ton salaire, Dieu d'abord. Alléluia. Les besoins de Dieu passent devant toi, tes besoins, toi, mes besoins. Parce que Dieu, il est l'auteur de tout. Honorer Dieu, c'est dire, c'est Dieu, toi d'abord.
J'ai mon programme. Et puis, Dieu a besoin de moi. Peut-être pour aller rendre visite à une soeur qui est malade ou bien à un frère qui est malade. Tu fais quoi? J'annule ou bien je vais voir le frère ou bien la soeur pour prier pour elle. Dieu d'abord. Il faut aller voir la soeur. Il faut aller voir la personne. Nous devons faire de Dieu notre priorité. Si je mets Dieu à la première place, Dieu ne m'a pas oublié, il ne va pas nous oublier. Il va s'occuper de nous. Maintenant, souvent, nous voulons que Dieu s'occupe de nous. Alors qu'on arrête nous-mêmes, hein? Dieu, il est relégué au second plan. Non. Dieu doit occuper la première place dans notre vie. Honorer Dieu, c'est de le mettre, faire de Dieu notre priorité. Amen. Faire de Dieu notre priorité, c'est l'honorer. Quand Dieu n'est pas à la première place, il n'est pas honoré. Nous devons l'honorer en faisant de Dieu notre première priorité. C'est Matthieu 6, verset 39, verset 33 qui nous dit ça. L'autre élément, nous devons éviter de nous laisser corrompre, de vivre dans la corruption. Dans le monde, il y a la corruption. La Bible dit que nous sommes la lumière, nous sommes le sel. Ça veut dire que dans le monde, il y a les ténèbres. Dans les ténèbres, il y a la corruption. Il y a toutes sortes de choses. Mais et nous, étant lumière, nous devons pouvoir éclairer, nous ne devons pas cautionner la corruption. On ne doit pas cautionner l'injustice, mais aussi la corruption. On ne doit pas accepter la corruption. On doit aussi se laisser corrompre par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, la corruption est dans le monde. Et même dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qui se laissent corrompre pas dans l'église de Dieu aujourd'hui. Non. Nous devons éviter de nous laisser corrompre. Le diable, il vient pour corrompre, il vient corrompre les esprits dans le but de pouvoir les dominer. On ne doit pas se laisser corrompre. Mais aussi, on ne doit pas aussi accepter la corruption. On peut se laisser corrompre par quelqu'un d'autre. On peut se laisser corrompre par un mauvais esprit, par un esprit séducteur. Et de nos jours aujourd'hui, il y a beaucoup d'envoyés qui rentrent dans les églises pour corrompre les gens. Il les séduit pour les corrompre. Pour corrompre quelqu'un, il faut gagner la confiance de la personne. Il gagne votre confiance. Et maintenant, bon, autant que tu te rends compte, tu es bien parti. Non. Il ne faut pas te laisser corrompre. Notre Dieu se laisser corrompre. Il est de droit. Il est un Dieu saint. Il est un Dieu tout droit. Donc nous ne devons pas nous laisser corrompre. Nous devons aussi accepter la corruption, cautionner la corruption. C'est très important. L'autre élément, c'est de servir les autres avec joie et plus. La Bible dit de Jacques que la vraie religion ne consiste pas en parole, mais c'est en acte. Se mettre au service des autres, c'est honorer Dieu. Un frère est malade, une soeur est malade, je l'appelle, ou bien je vais lui rendre visite. C'est honorer Dieu. Alléluia. Pas parce que il est proche de moi, non, non, non. J'ai appris qu'un frère est malade, d'abord je prie pour la personne. Si j'ai besoin de lui rendre visite, je vais le voir. Je vais voir la personne à l'hôpital. Je prie pour lui, je prie pour elle. C'est honorer Dieu. La religion ne consiste pas seulement en parole, c'est en acte. L'acte, là, il y a un frère qui est malade, il y a une soeur qui est souffrant, ou bien qui a un souci quelconque. Tu as besoin d'intervenir, fais-le. En le faisant, tu honores Dieu. Alléluia. La Bible dit, celui qui sait faire du bien, qui ne le fait pas, il fait quoi? Il commet un péché. Si tu sais que tu peux aider un frère, tu ne le fais pas, la Bible dit que tu fais quoi? Tu es en train de commettre un péché. Si tu peux visiter une soeur qui est malade, tu ne le fais pas. Tu es en train de commettre un péché. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Honorer Dieu, cher bien-aimé, c'est à servir de se mettre au service des autres. Sans condition. Jacques nous le dit. Comment honorer notre esprit, dans notre vie? C'est en marchant dans la vérité. Parce que notre Dieu, il est un Dieu droit. Il n'est pas dans les coups louches. Il faut être droit. Il faut être dans la droiture. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Ce n'est pas bon. C'est vrai, la vérité,
Des fois, il y a des vérités qui sont difficiles à dire, mais quand il faut dire la vérité, il faut la dire. Il ne faut pas passer à côté. Dire je vais bien mentir, après je vais me confesser. Non, non, non. Il faut dire la vérité. Quand c'est la vérité, il faut la dire. C'est très important. Il faut dire la vérité. Parce que notre Dieu, il n'aime pas le mensonge. Notre Dieu est un Dieu droit. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes qui disent la vérité. Donc nous devons être des chrétiens droits. L'autre élément que nous avons choisi pour honorer Dieu dans notre vie, c'est notre loyauté. Il faut être loyal. Il faut être loyal. Il ne faut pas être quelqu'un qui s'associe à quelqu'un ici. On va critiquer la personne et puis quand tu vas te retrouver de l'autre côté, ça fait comme si bon, tu aimes la personne alors que tout à l'heure, de l'autre côté vous étiez là-bas, vous n'avez pas parlé de lui. Tu vois la personne qui fait à tout alors que tout à l'heure, tu l'as condamné. Non, c'est pas bon. On s'associe, on condamne le frère, on condamne la soeur, et quand on la voit arriver, on lui fait à tout, on dit bon, mon frère est bon arrivé. Non, pourtant tout à l'heure tu l'as crucifié à la croix. Non, ce n'est pas bon. Tu n'honores pas Dieu comme ça. Bon, lui, il ne sait pas que tu l'as condamné. Mais Dieu sait que toi, tu l'as condamné. Dieu sait que tu l'as crucifié tout à l'heure. Dieu sait que tu l'as poignardé tout à l'heure. Lui, il ne sait pas, mais Dieu le sait. Et toi, dans ton vie, tu sais que tu es en train de jouer à l'hypocrisie. En l'accueillant, tu sais que tu es en train de jouer à l'hypocrisie. C'est pas bon. Ce n'est pas honorer Dieu dans notre vie, chers bien-aimés. Nous voulons honorer Dieu, il faut être droit. C'est très important. Le dernier élément que nous avons retenu pour honorer Dieu, c'est dans 1 Corinthiens 6. Ne pas satisfaire le désir de la chair. Parce qu'en réalité, la chair nous réclame beaucoup de choses. 1 Corinthiens 6. Nous allons le lire. Avec votre permission. Nous allons le lire à partir du verset 10. Il est écrit ceci. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les impâles, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Tout à l'heure, on demandait par Dieu. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Tout me permet, mais tout n'est pas utile. Tout me permet, mais je ne vais pas me laisser à servir pour quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre. Dieu détruira l'un comme les autres, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour faire les membres des prostituées? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. On pourrait continuer, mais on va s'arrêter là. Le dernier bilan, c'est ne pas satisfaire le désir de la chair. Il y a la chair qui nous réclame beaucoup de choses. La Bible dit que les œuvres de la chair sont contraires à celui de l'Esprit de Dieu. Comment honorer Dieu? Ne pas satisfaire le désir de la chair. Ta chair va te réclamer beaucoup de choses. Ma chair va te réclamer beaucoup de choses. Mais je suis appelé à ne pas céder. Céder, c'est de ne pas honorer Dieu. Ne pas satisfaire le désir de la chair. Nous devons pouvoir résister. Nous devons pouvoir tenir bon. C'est très important. Et pour y parvenir, il nous faut faire confiance au Saint-Esprit. Il nous faut appuyer sur le Saint-Esprit seul. Lui seul peut nous aider, chers bien-aimés, à pouvoir honorer Dieu
de par notre vie de consécration. La Bible dit, dans Psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après sa parole. Parce que sa parole, elle est celle qui nous éclaire, elle est celle qui nous oriente. Il nous faut faire confiance au Saint-Esprit, mais aussi apprendre à nous appuyer sur la parole de Dieu. Dieu, son désir, c'est que nous puissions l'honorer de par notre vie, de par notre engagement, de par notre marche chrétienne. Si nous sommes le sel, si nous sommes la lumière, nous allons pouvoir éclairer autour de nous. Ça va peut arriver à un moment qu'on ne puisse pas éclairer comme il se doit. On a peut-être trafiqué un peu avec les ténèbres. La Bible dit dans Proverbe 24, verset 16, il dit cette fois le juste tombe, mais il ne reste pas assis, il se relève. Si ces bien-aimés n'ont pas pu honorer Dieu dans notre vie, il est temps. Tout à l'heure, on a vu le roi, quand il est venu, on a dit qu'il a rétabli le vrai culte. On ne comprend pas la purification. Mais le peuple était satisfait de savoir qu'ils ils sont débarrassés de tout ce qui les empêchait d'adorer Dieu correctement. Si tu n'as pas été là où Dieu te voulait, tu n'as pas été le sel, tu n'as pas pu éclairer comme il se devait, il n'est pas encore tard. Tu peux te ressaisir. Nous pouvons, chers bien-aimés, nous ressaisir. C'est pourquoi Paul, dans son épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 15, il dit qu'il nous faut être ferme. C'est notre fermeté qui nous permettra de pouvoir tenir bon. Si on n'est pas ferme, si on cède à la légèreté, à la facilité, il sera difficile de pouvoir aller jusqu'au bout. Il nous faut être ferme. Il dit d'être ferme et d'être inébranlable, sachant qu'en réalité, au bout, il y a une récompense. Ceux qui honorent Dieu, Dieu les honore. Si nous voulons que Dieu nous honore un jour, il faut que nous soyons fermes dans tout ce que nous faisons, dans notre engagement, dans notre marche chrétienne. Il faut que nous soyons fermes. Il faut que nous ne pouvons pas nous laisser séduire et que nous puissions demeurer dans le droit chemin. Ne pas se laisser corrompre, mais nous sommes des chrétiens et des chrétiennes, des hommes et des femmes, des élus, des choisis de Dieu, qui ne se laissent pas corrompre, mais qui travaillent dans la droiture, qui font le travail pour lequel ils ont été payés, qui travaillent dans la justice, qui ne causent pas l'injustice, mais qui travaillent, qui œuvrent dans la droiture, dans la justice. C'est alors que Dieu, un jour, pourra nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton Père. Dieu, son désir, c'est que nous soyons des hommes et des femmes qui l'honorent de par notre conduite. Alors, chers bien-aimés, quand nous sommes seuls, quand nous sommes en public, comment nous nous comportons? Est-ce que mon comportement honore Dieu? Est-ce que les actes que je pose, est-ce que ça honore Dieu? Toi seul, tu le sais. Chacun sait comment il vit sa vie chrétienne. Quand il est seul, quand il est en famille, quand il est au travail. Moi, je sais pour moi, toi, tu sais pour toi. C'est qu'on allons nous incliner et prier le Seigneur. Demander à Dieu de nous aider. Nous avons été justifiés par Dieu. Dieu est un Dieu juste. Et son désir, c'est que nous puissions le servir dans la justice. Il n'est pas satisfait de vie de la chair, que nous sommes des hommes et des femmes qui œuvrent chaque jour pour plaire à Dieu. Ensemble, nous prions le Seigneur.